Bonjour à tous, ici Végète sur World of Tanks et aujourd'hui on se retrouve pour du 7-7 pour la finale numéro 7 des Cups de septembre et une finale qui se déroule entre Next et Millennium. J'ai envie de dire que c'est l'affrontement ultra classique entre les deux plus grosses équipes françaises du moment, à savoir les Next et les Millennium, les deux seules équipes qui ont été en Silver League. Donc en même temps les voir en finale c'est pas une énorme surprise. Donc Next aujourd'hui qui sont composés de terroristes, Pupaji, MenoFR, Dorn, Jetag, Zarakai et de Plunket. Côté Millennium nous avons Action, Roscoe, César V6, Zakodak, Arakurieux, Nidodolf et Vafankanta. Et on est sur Ruinberg, une carte qui n'est pas forcément appréciée des Millennium et qui n'est pas forcément appréciée non plus des Next qui n'aiment pas trop les cartes de ville. Même si bon, Ruinberg c'est une carte mi-ville, on va dire ouverte. Donc bon, on va dire que c'est un mix des deux, donc ça va encore. C'est pas non plus ce qu'il y a de pire pour eux. Et on part sur une compo vraiment de ville, à côté des deux équipes. Terroriste et Dodov qui font le picking. Terroriste qui a choisi le côté nord de la carte et donc les médiums seront au sud. Donc, les Nex qui seront composés de 2 AMX 50-100, 2 IS-3 et un 1390 avec 2 T1. Et la même chose côté Millennium. Donc pour rappel, le 50-100 a barillet de 6 coups rechargeable, enfin qui recharge en chaque obus en 2 secondes 73 et qui fait 300 dégâts, qui a une bonne pénétration. Et après avoir mis ses obus, il a à peu près 45 secondes de reload. Le 1390 qui a un 50-100 miniature, 6 obus, 242 dégâts, même temps de rechargement entre chaque obus, légèrement inférieur pour tout le barillet, à peu près 40 secondes, un petit peu moins avec tout le matos. Et IS-3, char soviétique lourd, bien blindé sur les flancs, capable de faire rebondir des tirs ainsi de les absorber au niveau des chenilles. Une bonne tourelle, pas excellente mais bonne tourelle. Mais gauchette générale, Plunket a besoin d'une tactique ESL. Pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. On va voir ça si c'est vrai. I need an ESL tactique for Drainberg. Help anyone. You need a what? Nevermind. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, il a besoin d'une tactique ESL rapidement pour une berg. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et l'autre il me répond, t'as besoin de quoi? Et Nevermind ça veut dire ok c'est pas grave. Une cut nul. Voilà, ça voilà, c'était mignon tout plein. Donc IS-3, un canon qui fait 390 dégâts. Vraiment puissant, qui recharge un peu plus de 10 secondes. Et les terrains évidemment les chars terrains pour rappel évidemment de 7,42 du classique maintenant parce que vu qu'il y a les combats d'équipe depuis un petit moment, même si c'est un petit peu moins prisé vu qu'il y a les passions, si vous le faites pas, voilà. Et donc 7ème édition au classement, je crois que les deux équipes en plus sont première et deuxième. Next est première, Millennium est deuxième, donc avantage Next pour leur performance récente, mais attention Millennium. Même s'il n'y a pas Batandar qui est l'installateur principal, Dodolf est le deuxième, il est en IS-3, il est avec son char. L'action en IS-3, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même du solide. Roscoff, une 21. Bon, après on présentera globalement après. Donc pour les prochains événements compétitifs, j'ai envie de dire. Dimanche, 19h, j'allais dire 20h, mais c'est 19h, parce que 20h c'est durant la semaine. 19h au Meltdown, il y a du 3 contre 3 si vous souhaitez venir à Paris au Meltdown. Je rappelle que c'est à 5 passages tirés aussi, je ne m'en rappelle plus. De toute façon, en même temps, c'est au niveau de la rue déjà. Si on a la rue, c'est bon. Côté du métro Bastille, donc au Meltdown, un tournoi World of Tanks à 19h où il y aura des joueurs Millennium, dont Dodolf. Il devrait y avoir Batan, Darek, Dalamides et Dodolf, de mémoire. Donc si vous souhaitez rencontrer des joueurs Millennium ou si vous souhaitez faire le tournoi ou bien si vous souhaitez vous amuser en faisant du World of Tanks, bah, vous pouvez venir. C'est pas refusé, hein, vous avez le droit de venir. Sinon, j'ai Halloween après derrière en grosse compétition. Donc les places sont prévues, il y a 6 places, de mémoire 6 équipes de 7 participants. Donc 15 € l'inscription, donc ça fait 505 € pour tout le monde. Voilà, hein, c'est une inscription Inman. Bah, faut pas rêver non plus. Donc les places sont disponibles sur le site de la Gamer Assemblée, gamer-assemblée.com, et vous pourrez regarder hein, toutes les modalités d'inscription, etc., etc., etc. Donc c'est les deux principales, on va dire, événements côté e-sport qui arrivera bientôt. Vu que là, évidemment, c'est vidéo e-sport, hein, sinon ce serait pas trop. Et donc,
Il reste 13 secondes avant le début de la bataille, donc ça me permet de représenter encore une nouvelle fois les équipes. Côté sud, qui seront en vert, les Millennium, composés d'Arakurioni et Zakodak en Naimix 50-100. Action et Dodov en IS-3, César V600 en Naimix 1390, Roscoe et Waffenkanta en T1. Du côté Next, qui sont au nord, en rouge, nous aurons Jetag et Pupa Jim en Naimix 50-100. Dans les Arakai en IS-3, Terroriste en 1390. Et en T1, nous aurons deux Plunket et Meno FR. Et deux stratégies différentes. Millennium joue la ville, Next joue la Cambrousse. Et on va aller un petit peu plus vite, on va se mettre derrière le petit 13. Next, Terroriste qui va faire son petit spot au milieu. César V6 qui va prendre possession du petit abri, un petit peu classique, on va dire, au niveau de la maison. Et ça lui permet d'avoir un angle, et l'angle il l'utilise pour aller tirer sur Pupa Jim. Il met le premier et le deuxième tir. Et ce n'est pas puni, il en met un troisième sur Dorn. Il va essayer d'avoir l'angle. On le voit à peu près ici, mais on peut pas rester, on peut pas vraiment se mettre très très près, c'est assez délicat en termes d'angle. Il voit limite, il va à la limite, mais voilà, derrière forcément. Et oula, je suis hors de position, mais c'est pas grave. Les Nexus sont en opposition, et justement, les Millennium profitent de ce spot du 13 et derrière de cette position en ville, donc 50 derrière les IS-3 devant pour mettre des tirs. Et même s'ils les voient pas forcément à la distance, hein, ils sont à la limite, hein, ils sont à 500 mètres, mais de fait de cette position, bah, ils réussissent à mettre des tirs sur l'IS-3 et sur, sur les IS-3 principalement. 50 a un peu subi avec celui de Pupa Jim. Il n'y a pas eu de kill, mais il y a quand même deux chars en très très mauvaise santé côté Next. Dans les Arakai qui sont à tir de la mort, que ce soit 1390, 50 ou IS-3. Le 50 qui a pris un tir, donc forcément un très très bon début de game pour les Millennium. Pas forcément super après derrière pour les Next. Désolé, j'étais un petit peu hors de position, mais je voulais montrer l'angle par rapport à César V6. Mais bon, à peu près c'est du classique. Les IS-3 qui sont mis en colonne 3, les 50 derrière en colonne 2. Et ça se matait évidemment cette position, ils ont profité que les IS-3 soient un peu avancés. Et forcément, bah, si on se fait prendre sur le côté, c'est puni. Alors le problème maintenant, c'est le César qui est un petit peu isolé. Alors ça peut être problématique, mais vu que les Millennium ont eu le temps de faire le tour sans que ça soit puni, bah là maintenant, Terroriste se retrouve hors de position. Les IS-3 vont pas pouvoir vraiment couvrir parce qu'ils sont vraiment low life. Et Terroriste il se prend la foudre. Et César qui fera le kill sur Terroriste. Profite à sa position en même temps que celle des IS-3. Je suis un peu en décalage quand même. Donc les IS-3 qui continuent d'avancer. Donald qui s'avance progressivement et qui vont aller tuer d'abord Dorn. Zaraka suivra et c'est du 2 contre 5. Ils avaient prévu autre chose, mais le problème c'est que c'est pas venu du sud, c'est venu de l'ouest. Et le fait que ça soit venu de l'ouest, c'est un peu trop hors de position. C'était très dangereux d'avancer, surtout t'as deux stratégies principales. Soit tu passes par l'est, soit tu passes par l'ouest au niveau de la ville et derrière tu te mets en position. Et là ils sont mis très rapidement en position. Dodolf qui va sûrement mourir, travail. Donc ils ont leur barrière, ils pourront faire de quelque chose, mais voilà, déjà ils sont en chargement. Je pense que le Jetag est en chargement, il se fait juste atomiser par les chars Millennium. Et il reste plus que Pupa Jim qui est en train de courir et qui va aller chercher Roscoe. Il va aller chercher Roscoe et il va faire un deuxième kill. Pupa Jim, est-ce qu'il va réussir à les ramener? Ah non, il va pas les ramer. S'il va le ramener. Allez! Mange-toi ton rame, Roscoe! Et Pupa Jim qui est en train de s'enfuir et aussi Meno FR qui détruit Waffenkanta. Les T1 sont à l'avantage des Next, mais le problème c'est qu'il reste 4 chars tier 8 et côté Next il reste plus que Pupa Jim qui a un obus de la mort. Alors je veux bien que ce soit l'avantage des tier 1, mais c'est un petit peu délicat maintenant au niveau des tier 8. Légèrement. Donc là Pupa Jim qui va se décaler et va se... Oh, action. Oh là, ouais. Là quand même il l'a eu mais... Il peut pas tirer. Ah, ça peut tirer à travers la maison. Ah, la tirer à travers la maison. Oh, c'est moche. Et derrière, on laisse quand même deux chars capturés. Comme ça, on est sur le coup. On évite de tourner autour. Mais bon, petit César, il va s'amuser. On va se mettre sur lui. On va se mettre sur lui, j'ai dit. Et il va aller chercher petit Meno FR. Petit Meno FR qui va sûrement mourir sous les coups du 1390. Évidemment parce que c'est la chasse, hein. Il y en a un qui est parti au nord, c'est Arakurioni. César est parti en bas et il a choisi la bonne solution. Il va avoir le petit T1, il va y faire un petit câlin,
il fait péter une baraque, une maison en plus, et c'est le kill même vraiment en tirant, et c'est la victoire Millennium. Partie assez propre, Millennium. Bon après voilà, Next s'est trompé, ils se sont plantés totalement. Ça reflète pas le niveau de l'équipe en fait, le match, parce que ils ont cru à une stratégie Est, lorsqu'ils ont vu mince, euh, César au niveau de la perche. Peut-être ils sont cru à une stratégie Est, ils ont un peu avancé, mais ils ont trop avancé, ce qui fait que le 13 a pu mettre des tirs. Ah si bon, c'est pas trop grave si c'est des 13. Le problème c'est qu'il y a Yes3 et 50 et compagnie qui étaient présents, qui ont mis les tirs. Alors certes Dodolf a absolument rien fait, il était d'une inutilité puissante. En revanche, les barrières de Zakodak et Harukuruni, ils ont fait le travail. Voilà, on voit au niveau des dégâts, de toute façon. Le 13 de César, 2049 de dégâts, 3 kills, 11 sur 13. Bonne précision pour un 13. 889 à plus de 300 mètres. Donc ça montre quand même qu'il a été efficace, on va dire, au niveau de ses tirs. Et qu'en plus, il a bien visé. Parce que faire 11 sur 13, c'est pas forcément évident en 13, surtout en plus à une bonne distance. C'est assez délicat de faire des beaux tirs. Zakodak à très longue distance qui fait du 8 sur 11, 10 direct, 8 pénétration, 1926 de dégâts avec un kill, donc on suppose 7 tirs pénétrés. 7 sur 11, vu la distance où ils étaient, c'est pas horrible. Mais voilà, ils ont fait les dégâts et c'est ce qu'il fallait faire. 8 sur 12 pour Harukuruni, 1788 de dégâts, aucun kill. Donc c'est-à-dire 6 tirs efficaces. Et 1488 à plus de 300 mètres, voilà, c'est ces tirs-là hein, qui font mal. Hein. C'est 1588 à 1588 et 1488. C'est ces dégâts-là qui font vraiment très très mal à l'équipe Next. Action 5 sur 8 avec un tir à plus de 300 mètres. Donc c'est tous ces tirs-là, c'est ce total de 3000 de dégâts que le double IS3, enfin que le double 55 a pris et qui a fait vraiment très très mal. En plus derrière des tirs sur le 55 qui étaient à plus de 300 mètres. Donc en regroupant tout ça, c'est ça qui a fait vraiment tous les dégâts côté Millennium. Dodolf qui était d'une utilité impressionnante, en plus ça fait des dégâts aux alliés, donc on se demande ce qu'il foutait là. Évidemment c'est du troll. Funkadat qui a raté son duel de T1 avec un 5 tirs donc pénétrés sur le T1 adverse, qui était celui de MenoFR. Et Rosso qui a pu faire un de dégâts, on se demande comment, mais il a fait un dégât. Évidemment, on troll jusqu'au bout, ça c'est pas. Koopa Jim qui était le dernier survivant côté Next, qui a pu mettre son barillet entier. 6 sur 6 sur 6, comme dira Vodka, c'est diabolique, c'est satanique. Et il aurait mis la musique de l'exorcisme, mais il n'est pas là, donc forcément, il ne peut pas vraiment le faire. 1849 de dégâts, 1734 à plus de 300 mètres. Donc il y a quand même eu un kill. Alors j'ai pas vu d'Amorak, c'est ça qui est assez impressionnant. Parce que 6 sur 6, il doit être fait à distance et peut-être il a fait des dégâts en rame, mais je me rappelle pas de l'avoir vu en ramer quelque chose. Ah bah si, il a ramé le T1, je suis bête. Donc il a fait 1534 de dégâts avec son barillet à distance, ce qui est pas mal, et on le rame du T1 pour faire le kill, et d'où le 1 de dégâts aussi de Roscoe, évidemment. Je suis idiot. Jetta qui a pu mettre un 2 sur 4, il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour tirer, 527 de dégâts à distance, il a tiré quand il était derrière. En fait il avait encore son barillet mais il pouvait pas réellement mettre des tirs, il préférait plutôt se protéger. Réflexe humain, mais bon, de toute façon la partie était déjà perdue du fait que les IS-3 de Zarakai et Dorn se soient fait asmater comme des pigeons. C'était la chasse à la cour en fait, les pigeons qui volaient et les Millennium ont tiré. C'était assez moche on va dire. Un tir de chaque côté, un tir sur 4, 376 pour Zarakai et 370 pour Dorn. Et même s'il y a un peu de dégâts fait grâce à l'aide du joueur, bah, c'est pas ça vraiment qui a aidé, hein, c'est clair. Terroriste qui a pas pu faire grand chose, il a pu tenter que 2 tirs, aucun a pénétré. Ah, il a un beau 0 de dégâts. C'est un Menoafer qui a gagné son engagement depuis une quête qui s'est fait flinguer. Bon, résumé du match, pas une stratégie à peu près classique sur Inberg, hein, on passe sur le côté ouest. On met le 1390 sur ce petit tabri, assez sympathique, hein, même en FFA je vous le conseille, hein, si vous êtes côté nord, de préférence. Côté nord ou côté sud en fait, ça peut marcher mais côté nord vous irez plus vite à cette position là que le côté sud. Un peu plus dangereux parce que vous passez par la ville côté sud. Voilà, c'est un petit peu plus délicat, côté nord vous passez par l'est.
C'est un petit peu plus facile et vous mettez dans l'angle et derrière après vous reculez, vous pouvez tirer soit côté est soit côté ouest, hein, les deux marchent, c'est l'avantage. Et vous pouvez faire un maximum de dégâts et ça il faut faire avec des chars légers et ou moyens. Et les meilleurs chars pour ça c'est 1390, Batchat, des barilles ça fonctionne très très bien. Vous pouvez le faire avec des chars légers, également chars moyens moins parce que vous n'avez pas vraiment le temps. Voilà. C'est la petite astuce FFA et 7-7. Voilà. Après, ce qu'ils auraient dû faire peut-être les Next, c'est quand ils ont vu le 13, alors je sais pas s'ils pouvaient s'en douter, mais au moins être prudent, reculer un petit peu, ou alors se mettre un petit peu plus loin pour se mettre hors de portée des tirs à l'ouest de la ville. Après, c'est délicat de faire ça après coup, mais quand ils ont vu le 13 ici, forcément ils devaient se douter que les autres chars allaient le couvrir. Question, c'est soit est, soit ouest. Ils ont vu que c'était pas est du fait du spot de terroriste. Ils auraient dû se douter que c'était à l'ouest et ils auraient dû reculer parce qu'ils n'étaient pas en bonne position pour pouvoir défendre ça. Ils étaient de flanc et ils étaient même un peu trop avancés. C'était pas forcément la meilleure chose. Après, ils ont peut-être voulu se mettre en position pour aller choper, mais 50 ça fait mal. Et ils n'ont pas forcément le spot, justement eux, pour voir les milléniums. Donc c'est vraiment délicat à gérer et c'est peut-être pas la meilleure position, enfin la meilleure position rêvée pour les Next. En tout cas, voilà, c'était VG sur World of Tanks et je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux. Et allez, ciao tout le monde!